Allez, on va se saluer traditionnel. Allez, c'est parti pour cette nouvelle séance. On commence à être impatient de se retrouver à l'extérieur maintenant, mais bon, la dernière ligne droite, j'espère. Nos automassages. Je coupe le micro. Il n'y avait pas de micro, maintenant je lui coupe le micro. Alors, si vous avez besoin d'intervenir, pas de souci. Par contre, pensez à remettre votre micro. Les organes internes, les viscères. On insiste un petit peu sur la région du foie à droite. Hein. On met un petit peu de pression, hein, modérée, mais un petit peu quand même. Les reins. L'arrière des jambes. L'intérieur. Sur le côté. L'intérieur. Le visage. Voilà, spontanément d'abord, comme ça vient. Allez, les sourcils en écartant, en ouvrant. Les pommettes. Voilà, les yeux fermés, on masse sur le globe oculaire. Dans les deux sens de rotation. Pression un peu sur les yeux. Le nez. La bouche. Allez, on masse un peu les oreilles jusqu'au lobe. La région des tempes. En arrière, la région occipitale, avec les pouces. Le cou. Allez, un petit peu de préparation un peu plus articulaire.
Respirez profondément dans le début de séance. Inspire. Ah. Je coupe juste le micro de la personne qui arrive. On voit devant, on ramène vers le bassin, on ondule la colonne. On croise et on vient chercher un étirement comme vers le ciel. On étire bien le dos. Même chose, mais avec une inclinaison latérale. Tirer un côté. Vous détendez bien les épaules. Une chose au début, mais on va maintenant incliner le buste vers l'avant. On regarde les mains. On reste un petit peu. On étire bien et on descend. On lâche bien le bas du dos, on fléchit les genoux, on se redresse, on déroule la colonne. Une fois vers le haut, vers l'avant, vers le bas. Et on relâche un petit peu le bassin. Les genoux. Une flexion. Pieds joints. Rappelez-vous qu'on a besoin de cet exercice sur le dernier exercice de Qigong qu'on a fait la semaine dernière. Il faut préparer un petit peu. Allez, les jambes un peu. Latéral. On se redresse.
Allez, un petit peu position de lit du cavalier. Réfléchis un petit peu. Inspire, on remonte un peu. Sur l'expire, on descend, on s'assoit. Relâche bien le sacrum. Inspire. Allez. L'équilibre sur un pied. On monte un petit peu. Balance droite-gauche. En cercle, avec la cheville en même temps. On attrape le genou si ça tient. Si ça marche bien, on peut ramener un petit peu plus haut. Hein. Si c'est un peu fragile, on peut lâcher le genou aussi. Rester sur un pied. Ok. Lâche bien. Allez, on va commencer par un petit travail sur les mains, hein, pour stimuler un petit peu la sensation dans les mains. Alors, on part de la position classique, hein, largeur des épaules, genoux déverrouillés. Et on va déjà commencer par mettre les mains dans cette posture-là, posture de l'arbre, mais version basse. Donc les paumes sont dirigées vers le bas-ventre. Donc normalement, il n'y a pas trop de tension dans les épaules, dans les bras. On essaie de bien se relâcher, détendre les épaules. Et on essaye mentalement de faire la connexion entre les paumes des mains, c'est-à-dire le point 8 mètres cœur au centre de la main, avec le dantian. Dantian, c'est une région située à peu près une largeur de main sous le nombril, à l'intérieur du corps. Donc on active, entre guillemets, donc l'intention, la concentration entre les mains et l'abdomen. Vérifiez bien la sensation de relâchement que l'on essaie d'installer le plus largement possible dans le corps. Relâchez les bras, ouvrir les paumes vers l'avant, montez, inspire. Connectez les mains avec le sommet de la tête et on redescend. Ici, on essaie de travailler sur ce qu'on appelle la petite circulation céleste. C'est-à-dire, on se concentre sur la région du périnée et on porte l'intention le long de la colonne vertébrale en remontant jusqu'au sommet de la tête. On communique avec les mains, puis sur la partie avant, comme si l'intention redescendait sur l'axe central du corps, jusque dans la région du bassin et du périnée.
On appelle ça la petite circulation céleste. C'est un travail important de l'intention, on appelle l'UI, de la concentration. Inspire, laissez monter le long de la colonne. Expire, laissez redescendre sur la partie avant du corps, dans l'axe central. Pousse un petit peu sur les jambes, déploie sans étendre. Je redescends, lâche dans mon bassin un peu dans les genoux. Et à nouveau, je pousse dans les pieds. On dit que l'énergie vient de la terre. Puis à nouveau, on va communiquer quelques minutes avec le Dantian. On a peut-être déjà la sensation à commencer à s'installer, avec les mains sont plus chaudes. Maintenant, on va tourner les paumes vers le ciel. Sur la montée des mains, on lâche un petit peu vers le bas, au niveau du corps. Sur la descente, au contraire, on pousse. C'est différent de tout à l'heure. Je monte les bras, je lâche vers le bas. Et je reste un petit peu en relation toujours avec le bas-ventre. On vient chercher maintenant plutôt une sensation d'expansion. Donc il y a les mains, les bras qui montent un peu et sensation d'expansion. C'est pas tout à fait une notion d'ouverture, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Je n'ouvre pas mes bras, mais il y a quelque chose qui prend de l'espace à l'intérieur. Comme une bulle qui gonfle, comme un ballon. Inspire. Expire, et là on va plutôt rassembler, réunir à l'intérieur de l'abdomen. Et ici, au contraire, communiquer avec l'extérieur. Les Chinois disent communiquer avec les 10 000 êtres et les 10 000 choses, dire l'infini. Ne vous limitez pas à la sphère du corps, hein, on imagine aussi à l'extérieur du corps, sans limitation. On va rassembler, les mains maintenant se regardent plutôt. Les paumes des mains sont face à face. Sur l'inspire, j'écarte un petit peu les mains. Sur l'expire, je les rapproche, comme si je venais compresser
un petit ballon. Voilà, puis maintenant on va garder simplement les mains face à face. Essayez de trouver un volume à l'intérieur des mains. Peut-être l'espace entre les mains peut être variable d'une personne à l'autre. Voir si c'est un petit ballon, un ballon plus gros, peu importe. Essayez d'aller chercher cette sensation de volume. Et on va ramener doucement ce volume à l'intérieur de l'abdomen, toujours dans la région du dantian. On va refermer les jambes. Et on se prépare à la pratique du Qigong des poumons, les 4 premiers mouvements. Régularise la respiration. On peut utiliser une couleur blanche, la couleur associée aux poumons. On lâche les bras le long du corps. Et on va démarrer. Contact pouce-index. Et on vient masser en remontant jusqu'au coin des yeux. Rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. À droite. Une fois de chaque côté. Allez, soutenir le ciel avec un seul bras. Rotation du corps, déplacer pied gauche, bras gauche en haut, pointe de pied. Soutenir le ciel et sous-entendu la terre. Droit. Je fais 3 fois de chaque côté. Deuxième fois à droite, à gauche.
Séparer le pied. Croiser les bras. Rotation de la tête et de la main gauche. Voyez bien le pouce et l'index. Donc ici, ça va être avec la main droite à l'intérieur. Former la main droite, tirer le pouce et l'index et revenir. Vérifier, on va bien harmoniser la respiration. Le petit bateau traverse la rivière. Pouce index, légère pression. On crée bien, en équilibre. Relâchement du corps, souple, fluide. Ouais, la dernière fois de chapeauter. Expire. Inspire. Voilà, maintenant, normalement, vous commencez à être familiarisé un petit peu mieux avec ces exercices. Donc, ça veut dire qu'ils sont un peu plus à maturité et qu'il vous faut maintenant bien vous concentrer sur le relâchement du corps, la continuité,
et la respiration. Ce sont les grandes directions, mais il y en a d'autres, bien sûr. Voilà. Essayez maintenant de ne pas trop vous encombrer avec le mental, de ne pas trop réfléchir. Et en même temps, aussi de travailler l'intégration de mouvements, c'est-à-dire que vous n'ayez pas trop besoin de sans arrêt me regarder à l'écran pour faire l'exercice. L'idée, c'est de pouvoir le faire si on est tout seul. Voilà, donc ça peut être une manière aussi de vérifier si on a intégré le mouvement ou pas. Tant qu'on n'a pas intégré dans le corps, d'un point de vue mémorisation, le mouvement, on ne peut pas, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est moins efficient pour intégrer les principes internes. Donc, l'idée, c'est de faire circuler le chi. Donc, si on doit se concentrer sur son pied, sur sa main, sur son truc, c'est sûr qu'on ne peut pas placer l'intention correctement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail de répétition dans le Qigong. C'est pour se familiariser avec les mouvements. Ok, donc Qigong des poumons. N'oubliez pas aussi comment dire, la direction principale. On travaille sur différents enchaînements de Qigong ensemble. Chacun a des directions de travail. Donc là, c'est les poumons. Donc c'est vrai que vous devez aussi placer l'intention sur la région des poumons et sentir un petit peu comment se fait l'ouverture au niveau de la poitrine, la couleur blanche, on en a parlé tout à l'heure, tous les éléments de stimulation du méridien avec le pouce et l'index qui sont très importants dans ce Qigong. Pouce, c'est le méridien des poumons qui arrive là, index, c'est le méridien du gros intestin. Alors, on fait ça, on ferme la connexion, on relie le poumon avec le gros intestin. C'est pour ça qu'on le retrouve dans plusieurs exercices. Voilà. Bon, alors on va reparler un petit peu du mouvement qu'on avait parlé la semaine dernière, qui est pas très compliqué, et puis on verra le nouveau mouvement qui est lui un petit peu plus chorégraphique, donc c'est pour ça que je garde un peu de temps pour travailler sur ce mouvement aujourd'hui. Voilà, donc on avait vu la position de départ, où on vient chercher un travail sur les genoux principalement. Donc je rappelle le proverbe qui dit on vieillit par les jambes, et au niveau du vieillissement des jambes, on vieillit par les genoux. Donc, d'où l'importance de travailler, de stimuler la région des genoux. Donc, on vient déposer les mains ici sur les genoux. Les pieds sont serrés, donc on va descendre en orientant les doigts les uns vers les autres, vers l'intérieur. Et ensuite, quand je me redresse, j'oriente les doigts vers le côté, vers les côtés. Et puis, pareil. Donc, on descend le plus qu'on peut, sans décoller les talons, si c'est possible. Si c'est un peu compliqué, écoutez, décoller un peu les talons, c'est pas grave. Ou alors, on descend moins bas. Donc, 4 fois ce mouvement de flexion, pied serré. Ensuite, là, par contre, on va soulever les talons. On fléchit, on ouvre les genoux. Je suis toujours sur l'avant des pieds et je ramène. Donc, fléchir vers l'avant, ouvrir les genoux, ramener. 1, 2, ouvrir. 3. Bon, bien sûr, après, ça se fait dans la fluidité. Et pour finir, les rotations. 2 rotations. On essaie de descendre quand même un petit peu dans la position. Deuxième rotation. Et ensuite, dans l'autre sens. 1 et 2. Et on se redresse. Voilà, donc il n'est pas trop difficile, cet exercice. C'est plutôt pour vous le remettre en tête. Il n'y a pas de choses très chorégraphiques et trop compliquées. Voilà, donc simplement se rappeler du protocole, entre guillemets. D'abord les 4 flexions, ensuite les ouvertures des genoux, 4 fois aussi, et ensuite 2 rotations dans un sens et 2 rotations dans l'autre.
Voilà, simple. Si c'est un peu difficile pour vous de descendre, ça fait partie des choses qui peuvent s'améliorer. Hein. Donc, ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui que vous n'y arriverez jamais. Hein, ça dépend. Des fois, on progresse, ça arrive. Donc, essayez quand même de solliciter quand même un peu le corps hein, pour tendre vers l'objectif. Si vous devez vous faire mal, il ne faut pas le faire, bien sûr, mais essayez d'aller chercher un petit peu la possibilité de le faire. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, possibilité de soulever mon micro qui se décroche, possibilité de soulever les talons plutôt que de les garder au sol. Ça, c'est une première possibilité qui va alléger un petit peu. L'autre possibilité, c'est de descendre moins bas, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, dans la première version, au lieu de descendre jusqu'en bas, je descends un peu moins bas. Voilà, donc ça va vous permettre progressivement, peut-être, de descendre un peu plus bas petit à petit et améliorer la souplesse et l'équilibre aussi, puisqu'il y a de ça là-dedans. OK. Alors, à partir d'ici, on va voir un petit peu le travail d'abord du bas du corps, de ce nouveau mouvement qui s'appelle les deux dragons. J'ai toujours du mal à me rappeler exactement de dénomination, mais les deux dragons nagent dans l'eau, en gros, c'est un peu ça l'idée. C'est dragon d'eau, en fait. Alors, on va séparer les pieds, ici. Donc, je fais que la partie basse pour l'instant. Séparer les pieds. Et l'idée, on verra qu'il va y avoir un travail sur les appuis, c'est-à-dire travail de montée et de descente, un petit peu sur les flexions des genoux, extension des genoux. Ensuite, il va y avoir une rotation du corps avec rotation du pied, ici. Puis on reviendra, on changera le poids du corps pour revenir sur cette jambe-là de manière à libérer le pied qui va revenir. Donc en fait, là, j'ai commencé à séparer pour vous le pied gauche. Enfin, vous avez commencé à séparer le pied gauche et c'est ce pied gauche qui reviendra à la fin. Voilà. Donc, premier temps, donc je m'ancre un peu dans le sol, je sépare mon pied et j'amène mon poids au centre. Ensuite, j'amène mon poids un petit peu sur ma jambe gauche, enfin votre jambe gauche, et ensuite je pivote ici, le talon décolle. Je tourne le corps. Puis je reviens, je transfère le poids, je soulève le pied et je le ramène et le repose et je remonte ensuite. Voilà, donc ça c'est le travail du bas du corps. Ça nous rappelle déjà quelque chose d'autres exercices qui étaient assez similaires, notamment le rhinocéros regarde la lune. Ici, à part que ici, là, on a le talon qui est décollé par rapport au rhinocéros. On revient, transfert. Encore une fois, je refais du même côté toujours. Donc à droite pour vous. Rotation. Revenir. Transfert. N'oubliez pas pour pouvoir ramener tranquillement la jambe. Ok, donc voilà pour cette partie basse du corps. En fait, ce n'est pas très compliqué, simplement, c'est la coordination entre le haut et le bas qui après il faudra ajuster. Qu'est-ce qui se passe au niveau des bras? Dans cette phase-là, ici, les poings vont se fermer et vont monter vers le visage en ramenant un petit peu les coudes vers l'intérieur. Et on va aller tourner en ouvrant les coudes, les paumes des mains un peu vers le haut. Et ici, ce n'est pas très fréquent, mais dans le Qigong, parfois, il y a des temps un petit peu dynamiques, un peu plus dynamiques que la lenteur habituelle. Donc ici, il va y avoir un petit temps où il va y avoir une association de mouvements un peu plus rapides et un mouvement d'expiration qui va se faire par la bouche. Il peut même y avoir une légère percussion dans la région des reins, avec modération, mais donc pour venir stimuler aussi les points d'acupuncture sur le bas de la colonne vertébrale.
Voilà, donc, je refais voir ici. Donc, je sépare le pied en fermant les poings, en montant les poings. J'ouvre. Et vous avez vu ici, je suis venu m'asseoir un petit peu dans ma position, puisque quand j'ai séparé, dans la première phase ici, là j'étais plutôt haut sur mes jambes, pas complètement tendu, mais j'étais quand même assez haut. Et ensuite, et là je viens fléchir un petit peu sur mes genoux. On aura l'occasion de reparler de la partie son éventuellement, mais pour l'instant on découvre la chorégraphie. Voilà. Puis, on lâche les bras, on ouvre les mains montent comme un battement d'aile d'oiseau, ici, et je viens rassembler les mains sur l'avant du corps, mais en tournant les paumes des mains dos à dos. Et donc j'ai descendu mes bras, je tourne les mains dos à dos, mais en réalité, tout ça, ça se fait en tournant le corps. Voilà, donc je vous montre l'idée. Donc je descends, et ici, je vais pivoter mon corps pour remonter et aller chercher ce mouvement d'ouverture. Je vais vous le faire voir un petit peu mieux de face. Une fois qu'on a fait, cette ouverture, donc on a donc il y a, pardon, le temps ici un peu dynamique, puis il y a le mouvement de battement, main dos à dos. Donc là, je ne pivote pas, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Donc ensuite, je monte mes mains et je viens connecter, on approche un petit peu, ici les talons des mains. Cette partie de la main qui vient rencontrer, ça me rappelle un peu quand on fait les petits cœurs sur les réseaux sociaux. Ici, les talons des mains se mettent en contact, ici, et ensuite, on va venir ouvrir, d'un seul coup, ouvrir et redescendre. Voilà, donc c'est l'idée. On va retrouver 2 fois dans ce mouvement. Donc une fois, on sera vers le côté et une fois, on va le refaire aussi vers l'avant. Mais c'est le même principe à chaque fois. Donc en gros, je descends les mains, je les mets dos à dos, je remonte le long de l'axe, je contacte le talon des mains, les paumes des mains, le bas des paumes, j'ouvre et je redescends. Voilà. Maintenant, je vous le mets dans la chorégraphie générale. Donc, 1, séparer les pieds, point. Ouvrir. Battement d'aile. Et je pivote mon corps, pivote mon pied, contacte les mains dos à dos. J'ouvre. Là, je regarde un petit peu mes mains et je m'incline légèrement. Et pour aller remettre les mains dos à dos, pivoter, amener le poids, monter comme tout à l'heure. Quand j'ouvre et que je commence à redescendre, je ramène mon pied. Alors, on a la chorégraphie complète du mouvement. Donc, vous voyez, il est quand même un peu plus élaboré que le précédent, en l'occurrence. Alors, on refait, parce qu'il faut quand même le pratiquer. 1, 2, ouvrir. 3. Monter. Pivoter. Contact, comme ouvrir. Contact, comme transférer. Voilà, c'est un mouvement assez agréable, il est assez chorégraphié, justement. Voilà, mais il faut bien retenir un peu les différentes phases. Encore une fois, puis il faudra quand même qu'on essaye aussi de l'autre côté. Donc, 1, séparer.
Monter, on ne ramène pas de suite, on attend. Le poids est bien sur la jambe droite. Et je vous ramène. Ok. Bon, on l'a d'un côté. Maintenant, on va faire l'autre. Ok. Donc, séparer. Fermer les poings. Ouvrir la poitrine. On s'ouvre. Ouvrir. Je refais du même côté pour qu'on s'habitue un petit peu. Ah, pardon, je ne pilote pas de suite. D'abord, monter. Voilà. Bon, j'espère que ça commence à rentrer, cette histoire. On va le refaire quand même ensemble hein, pour être sûr. Si vous voulez vérifier si ça fonctionne pour vous, hein, c'est simple. Hein. Vous ne regardez plus l'écran, vous commencez le mouvement. Puis s'il y a un moment donné où vous sentez qu'il y a besoin de regarder l'écran parce que vous êtes perdu, ça veut dire qu'il faut encore retravailler. Bon, voilà, c'est frais hein, quand même, hein, ça serait quand même assez normal d'avoir besoin de rechercher. Mais bon, ça c'est pour vous stimuler à essayer de rentrer dans la mémorisation du mouvement. Alors, on va le refaire. Donc, cette fois, je vais faire le changement, hein, donc à droite-gauche en fait. Donc, on va le faire. Normalement, dans l'enchaînement, on le fait 4 fois, hein, donc 2 fois de chaque côté. Donc, on fait gauche-droite, gauche-droite.
Voilà, c'est ce nouvel exercice. Donc aujourd'hui, on ne va pas redérouler l'enchaînement complet, parce que je voulais passer un peu plus de temps sur ces 2 derniers exercices. Et la prochaine fois, on reprendra bien sûr depuis le début. Voilà, je vous propose un petit exercice pour finir. Donc on va se mettre en position dit de cavalier, plus ou moins bas en fonction de vos possibilités. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une clé respiratoire. Je pense qu'on avait déjà eu peut-être l'occasion de le pratiquer, je ne sais pas. C'est issu de notre enchaînement de Qigong, qui a pour vocation, cet exercice-là, de faire travailler la respiration abdominale. Donc respiration ventrale. Donc ventrale tout court ou ventrale inversée. Alors, nous, on va rester là pour aujourd'hui sur la formule peut-être plus classique, c'est la respiration ventrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'inspire, on laisse l'abdomen prendre un peu de volume en quelque sorte. On laisse c'est pour ça que j'aime pas trop dire gonfler le ventre, mais bon, c'est un peu cette idée-là quand même, ici qu'il y a du volume sur l'inspiration qui se crée dans l'abdomen. Et sur l'expiration, ce volume se perd, ce qui fait qu'on rentre un petit peu le ventre. Voilà. Donc normalement, voilà, c'est pas, j'aime pas trop ces mots parce que sinon vous faites de la mécanique, vous rentrez le ventre et vous sortez le ventre. Il ne s'agit pas vraiment de ça en réalité. C'est sentir comment l'inspiration, on part de l'intérieur et prend de l'espace interne sur l'inspiration et comment ici on rassemble un peu plutôt sur l'expiration. Voilà, bon, ça c'est pas grave. Voilà, donc on a une petite séquence corporelle. Ici, on tourne les paumes des mains vers l'avant. On met en contact le pouce et l'index. Puis on monte. On inspire. Contact des mains à partir des pointes des doigts. Et on vient presser les pouces au milieu du front. Sur l'inspiration. Sur l'expiration, je ramène les mains devant la poitrine. Je m'assois un peu dans ma position. Et je respire avec l'abdomen. On essaie de inspirer, expirer, comme on l'a dit tout à l'heure, en faisant prendre un petit peu de volume à l'abdomen sur l'inspire et en perdant un peu de volume sur l'expire. Sur une expire, de préférence, on lâche les doigts vers le bas et on ouvre pour revenir dans la position initiale, c'est-à-dire pouce index connecté, les autres doigts ouverts. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Respiration abdominale. Sur une expiration, je relâche. J'ouvre. Allez, une dernière fois. Inspire. On relâche les bras. On ouvre. Et on relâche.
Voilà, donc ça, on appelle ça la première clé respiratoire d'un enchaînement qui s'appelle les 8 merveilles. Donc, c'est la première merveille. Il n'y a pas 7 merveilles du monde, il y a 8 pour les Chinois. Vous savez que le chiffre 8, c'est un chiffre emblématique pour la pensée chinoise de symbole du bonheur, de la réussite. Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qu'on a pratiqué aujourd'hui, des petits points de détail qui vous seraient utiles pour les mouvements, ou est-ce que tout va bien? Et puis, voilà, n'oubliez pas de remettre vos micros. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Qigong. Oui. Ouais, c'était super. Hein. Je me suis vraiment bien sentie. Oui. Ouais. Il y a des Tout en mouvements, des rondeur, fois. en douceur, je trouve. Ouais, il y a des mouvements, des fois, sur lesquels on est plus à l'aise que d'autres. Ouais. Mais c'est plus le printemps. On ne fait plus les exercices du printemps là. Celui-là, là, il fait partie toujours du même Ah, ça fait Qigong. partie. C'est parce qu'on n'a pas refait l'enchaînement, si vous voulez. D'accord. Mais il fait partie c'est la suite du mouvement des genoux. Donc, c'est le Qigong des tendons et des muscles. Voilà, donc qui est quand même plutôt favorable pour le printemps. Ouais. D'autres choses particulières? Non, moi je disais à Anne que j'avais beaucoup aimé l'exercice sur les mains là au début là. Oui. Ça, je trouve ça très relaxant en fait. Très, on peut, c'est pas compliqué, on peut bien rentrer dans soi quoi. Oui. Et c'est souvent une bonne introduction pour rentrer dans la sensation et dans l'écoute pour la suite après de la pratique en fait. Parce qu'on ne connaissait pas aussi large. On faisait, mais pas. Parmi vous, qui est-ce qui, je n'ai pas demandé, je ne me souviens pas, qui est-ce qui faisait du Qigong avec l'ancien prof qui avait donc Jean-Pierre, ouais. Les autres, non, il y avait que Jean-Pierre. Non, nous aussi. Nous aussi, oui. Vous aussi. Nous aussi. Oui. D'accord. Voilà. Je suppose que c'était différent, chaque prof. Ah, complètement. Complètement, oui. Pas du tout pareil. Vous faisiez quoi avec lui, vous pourriez dire? Beaucoup de mouvements, mais c'est pas du tout dans un style. Enfin, ça suit pas le Qigong, quoi. C'est des mouvements de Qigong, mais. C'était plus de mouvements dans l'espace. Il y avait plus de déplacements déjà, mais de déplacements importants, quoi. Ouais. On faisait au sol plus aussi dans le plus tonique dans des mouvements dans l'énergie plus. Il y avait une partie au sol aussi, mais bon, que là, forcément, on ne peut pas faire. Mais on était moins dans la symbolique, en fait. Moins la symbolique des gestes. Et lundi prochain, on est en présentiel ou? Bonne question. Est-ce que Corinne est venue finalement ou pas? Et non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, il faut peut-être vous rapprocher de Corinne pour prendre des nouvelles, pour savoir ce qu'il en est. Moi, je n'ai pas de nouvelles. On avait dit qu'on s'appellerait, puis on ne s'est pas appelé. Mais voilà, moi, j'attends de voir un peu quelles vont être les propositions pour le 19 mai. Là. Quelle va être la réglementation pour la pratique à l'extérieur et les limitations du nombre de personnes. Donc, je pense que tout ça, ça va découler de ces décisions-là. À mon avis, à l'intérieur, on ne pourra pas, mais à l'extérieur, avec le temps qu'il fait, maintenant, on peut aller dehors. On va prévoir un petit kawaii des fois une petite casquette, puis voilà quoi. Voilà. Merci. Passez une bonne journée. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.